Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Troyer. On se retrouve comme chaque mercredi sur la Cooldown TV 21h, 22h30 pour le YOLO Show, votre rendez-vous qu'on espère vous plaît chaque semaine, semaine après semaine justement, et toujours un rendez-vous ne se fait pas seul, en tout cas je serais triste si c'était le cas pour moi. Il est là, il est chaud, il est cacao comme je le dis toujours, c'est le zéro. Beaucoup trop de rimes dans cette présentation, comment vas-tu ? Yo, les poteaux, je vais faire des rimes en eau. C'est pas facile en fait. Ce sera un défi un jour de faire des vers, des rimes, voilà, en mode poésie. Il ne vous aura pas échappé que, bon, Samuel Etienne est sur Twitch. Du coup, je trouve que c'est une bonne chose. Ça amène une fraîcheur, une sorte de fraîcheur sur Twitch, mine de rien, bien que, mais vous tout savez, à fait, hein. qui vient On des a eu médias l'occasion de traditionnels. dire ça, que c'était notre petit préféré et que c'était bien en fait ce que faisait Samuel Etienne. Voilà, avec sa revue de presse qui est assez cool et ce n'est pas le sujet. Très belle émission et pas de problème et une gentillesse. En tout cas, moi, je suis, c'est ce qu'il fait même sur la radio, sur la télé depuis longtemps, et je trouve que c'est quelqu'un d'assez sympathique. Mais alors, avant de parler de son tweet que tu as à l'écran, il y avait un premier épisode qui était qu'il a eu son premier invité cette semaine. Ouais, c'est cette semaine, c'est ça. Alors, invité que moi, j'ai pas regardé en direct, mais j'ai regardé un début de rediff. Je me suis endormi dessus et je me suis réveillé. J'entendais ça m'a réveillé dans le lit et j'étais là, mince. Je l'ai pas vu en direct non plus. Et donc cet invité, c'était François Hollande, hein, carrément. Donc il va ex-président de la République. Très haut, une exclusivité interview sur Twitch de François Hollande. Déjà, c'est énorme. Mais alors, du coup, il s'arrête pas là. D'après ce qu'il dit lui. Il a été contacté, c'est Castex et donc Matignon qui l'a contacté. Pour François Hollande aussi, il a été contacté. Dans les deux cas, c'est le cas. C'est une personne qui s'occupe, parce qu'il est toujours, même s'il le dit que non, dans le monde politique, hein, notre cher François Hollande, une personne de son équipe, voilà, qui s'est chargée de contacter Samuel Etienne pour demander s'il était d'accord. Et après Samuel Etienne, du coup, Samuel Etienne a reçu chez lui François Hollande. Déjà sur ce principe-là, moi j'ai écouté le début, je trouvais ça cool. Le vrai débat, il y a deux débats. Il y a le débat de est-ce que juste la politique sur Twitch, les hommes politiques sur Twitch, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on s'en fout, ça nous intéresse pas et ça peut y être pour les gens que ça intéresse, ou est-ce que ça ne doit pas y être même si ça nous intéresse? C'est les deux axes qui s'affrontent en ce moment. Et puis l'autre question, c'est est-ce que au fur et à mesure où Samuel Etienne et Twitch deviennent cool pour les politiques, est-ce que du coup Samuel Etienne va devenir complètement pas cool pour tout Twitch, quoi? Beaucoup de gens. En fait, il avait une bonne réputation, tout le monde était content de ce qu'il faisait. Et les gens commencent à se dire alors pas penser. Je pense que la majorité ne se disent pas c'était un coup monté. Non. Les gens n'en sont pas là, mais commencent à se dire ouais, du coup c'est dommage, tu vas vers un contenu qu'on ne voulait pas voir arriver. C'est un peu le monde d'avant, quoi, qui nous rattrape sur Twitch. Moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de choses. Twitter, vous savez, j'ai lu beaucoup de choses de gens qui râlaient avec plein d'arguments, des pavés, des lignes, des deux lignes, enfin un peu de tout. Il y a des gens qui, par exemple, pour François Hollande, qui disaient c'est moins gênant, c'est un ex-président, mais les amis, voilà, dans tous les cas, il reviendra un jour en politique, enfin, il se représentera à la présidentielle un jour, ça. C'est évident. Et pour Jean Castex, évidemment, c'est quelque chose qui est évidemment... c'est comme McFly et Carito pour la vidéo que j'ai hâte de voir personnellement, ouais, pour ce que ça peut donner. C'est le côté, les présidentielles arrivent l'année prochaine. Donc c'est évidemment du côté politique un coup de com'. L'Élysée sur Twitch, enfin on parlait Samuel de tout ça déjà. C'est un journaliste, donc il est c'est un plan de com', oui. Samuel Etienne, moi je trouve, en fait, moi ce que j'en pense, c'est que c'est pas forcément une bonne idée, mais de la part de Castex et de Hollande, je pense que c'est pas... en gros, ça leur amène pas grand-chose et c'est à double tranchant. Mais je pense que pour Samuel Etienne, il pouvait pas dire non, en fait, Samuel Etienne. Non, il est journaliste. Je pense qu'il est sur des gros médias et alors, est-ce qu'il y a une sorte de pression qui pourrait s'exercer sur son métier s'il refusait, bien que ce n'est pas lié directement, mais ça l'est toujours? Mais c'est même pas une question de pression, c'est que t'es journaliste, on te propose ce type d'interview de très haut niveau, il y a plein de choses de ton qu'on point peut de vue de penser, journaliste, tu dis pas non. Surtout si c'est un nouveau média, tu te dis après, tu dis peut-être une façon différente de faire une interview. Ça n'apporte rien. Beaucoup de gens qui critiquaient François Hollande sont ressortis en disant à une époque ouais, mais il est cool en fait, juste cette justement.
justement. C'est justement le problème. À mon sens, c'est le problème. C'est que ça fausse le rapport à la politique. En fait, la politique, t'es censé parler d'idées, avoir une interview sérieuse sur des sujets. T'es censé te faire élire. Non mais oui, bien sûr. Sur ce rapport-là, c'est pour ça, pour moi, un homme politique, son but c'est d'être élu. Il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas d'autre chose. C'est le monde de je veux régler les problèmes. Voilà, ça c'est un monde qui n'existe pas pour moi. C'est malheureux. Et tu peux, en fait, si tu votes pour quelqu'un sur la base du fait qu'il est sympathique, tu vas quand même te taper sa politique. Parce qu'il va quand même appliquer son programme. En fait, là, vraiment, l'idée, c'est pas parce qu'il est sympathique qu'il va pas l'appliquer. Tu sais que là, il y a des gens qui ont voté Macron parce qu'ils le trouvaient beau. Il y a des gens qui ont voté. Chacun a sa raison de voter. Évidemment. Là, le but, c'est toucher les gens qui ne votent plus. Et justement, et de leur dire, c'est d'avoir cet esprit de se dire, oh, j'ai pas envie de voter, mais si je voterais, allez, lui, il est sympa. C'est de récupérer juste ça, l'homme politique qui s'en fout de pourquoi les gens votent pour lui. Au level, je parle. Et c'est ça que je trouve dommage. Oui, on est d'accord. Un peu catastrophique. On est d'accord, mais par contre, si le but c'est de se refaire élire et la démarche est bonne. Du coup, ce point de vue-là. Oui, non, mais après, c'est à double tranchant. Les bonnes œuvres, comme on peut dire, oui, elles sont perdues depuis longtemps, bien que. Je pense que dans les derniers présidents, les deux qui ont eu toujours un capital sympathie, tu vois, alors soit sympathique, soit le pas méchant, ont été Jacques Chirac, qui est celui, je pense, qui a le meilleur capital sympathie de la 5ème République. Bien sûr. Et François Hollande, parce qu'il a eu ce côté un peu, malheureusement bien pour sûr. lui. Et Chirac mangeait des pommes sympathiques, etc. N'empêche qu'il a appliqué son programme. Et que Chirac, ça a été la droite pendant X années au pouvoir. Et que si tu votais pour lui sur sa sympathie, peut-être que tu votais pas pour Pasqua, en fait. Mais tu t'es quand même tapé Pasqua. Oui, c'est ça. Mais dans l'idée, la sympathie fait partie intégrante de la politique. Et si on votait pour les gens juste pour leur programme, ça se saurait. Et ce n'est plus le cas depuis très longtemps. Il est bon, mais je l'aime pas. On vote pas pour lui. Le nombre de gens qui critiquent, j'aime ce qu'il fait. Ah, je n'aime pas la personne, du coup je dégage l'entièreté, alors que tu pourrais juste t'intéresser à ce qu'il fait. Bon, le chat nous dit que Hollande écoute du Booba et que donc tout est pardonné, donc ça va. Ouais, mais Booba c'est de la merde. Ah non, c'est dit, pardon, excusez-moi. Non, voilà, chacun ses goûts, moi je n'écoute pas ça. Allez, news suivante. Ouais, donc en tout cas, voir ce que ça va donner, sacrée polémique avec il aurait dû, même Étoile, du coup la personne qui a intégré Samuel Etienne, a dit que lui, c'était était un petit peu, je m'en lave les mains. Un petit peu contre. Moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de problème, c'est infantiliser les gens de se dire juste il l'a fait, du coup forcément les gens vont voter. On est d'accord que les gens ne sont pas idiots. Moi par exemple, j'ai trouvé François Hollande super cool, sympathique, mais s'il se réalise, c'est pas pour ça que je voterai pour lui. J'ai juste vécu un moment, j'ai appris des choses que la politique je m'en branle, et c'est tout. Je m'arrête là, moi. Après tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas comme moi, voilà, c'est compliqué, mais on verra ce que ça va amener, mais ça évidemment sujet à polémique.